matin, je vous invite à tourner dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3. L'Épître de l'apôtre Paul qu'il a envoyé aux églises de la Galatie. J'aimerais qu'on puisse tourner au chapitre 3 ce matin, alors qu'on va honorer le sacrifice de Christ, et alors qu'on va pratiquer le repas du Seigneur. J'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur la raison pour laquelle Dieu a donné les commandements au peuple juif. La raison pour laquelle Dieu a donné les commandements au peuple juif, ou on pourrait dire sa loi. Et l'apôtre Paul a dû envoyer cette épître-là à une église chrétienne qui avait été influencée par des gens qui l'avaient vraiment amené à remettre en question leur salut et à développer en eux le désir de retourner sous une loi humaine, c'est-à-dire la loi et les commandements de l'Ancienne Alliance. Et l'apôtre Paul est obligé de traiter du salut et d'expliquer que le salut, ça n'a rien à faire avec les commandements. Ce n'est pas dans les efforts humains qu'on obtient le salut. Au contraire, c'est un don que Dieu a donné à cause du sacrifice de Jésus. Mais dans le chapitre 3, il s'arrête sur la question de la loi. Pourquoi est-ce que Dieu a donné, par exemple, les 10 commandements au peuple juif? Pourquoi est-ce qu'il a donné sa loi aux descendants d'Abraham? Et là, il va spécifier, on va regarder la partie où il va spécifier son rôle ou les rôles que Dieu avait pour la loi. Et bien entendu, la loi n'a pas été donnée pour qu'on puisse rentrer au ciel en observant les commandements de Dieu, qu'on puisse gagner le paradis. La Bible est très claire, on l'a vu tout à l'heure dans Éphésiens 2:8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Une définition biblique du salut inclut toujours la grâce. Si vous êtes réellement sauvés, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et dans l'Épître aux Galates, comme dans le restant du Nouveau Testament, le salut est présenté comme un don, ou il est présenté comme un cadeau que Dieu offre à l'être humain. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi Dieu a-t-il donné des commandements? Pourquoi Dieu a-t-il donné la Torah ou la loi juive? Et quel rapport y a-t-il avec le salut de Dieu? Donc, l'apôtre Paul traite de cette question ici dans Galates chapitre 3, à partir du verset 19. Il dit, pourquoi donc la loi? Dans les versets précédents, il vient d'expliquer que c'est par la grâce. Abraham a été sauvé par la promesse, il a mis sa confiance dans la parole de Dieu, il a obtenu la justice de Dieu. Ça a été imputé sur son cas, sur son dossier. Là, Paul dit, mais pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. On va regarder un peu ces détails-là tout à l'heure. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu, les promesses de salut par la foi que Dieu avait même présentées dans l'Ancienne Alliance? Puis là, il répond tout de suite à sa question, loin de là. S'il avait été donné une loi, s'il y avait eu des commandements, des instructions qui puissent procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Vous savez, si vous connaissez quelqu'un qui est mélangé concernant les bonnes œuvres puis le moyen de salut, si vous connaissez quelqu'un qui dit croire à la Bible, puis croire à Jésus-Christ, mais qui croit qu'il doit aussi accomplir des bonnes œuvres pour pouvoir gagner son ciel, faites-lui lire l'Épître aux Galates. L'apôtre Paul parle de toutes sortes de manières de cette question-là. Il dit non, c'est en Jésus-Christ pour ceux qui croient. Verset 23. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés ou sauvés. Ça veut dire la même chose ici. Pardonnés, lavés de tous nos péchés, justifiés par la foi. La foi étant venue,
Nous ne sommes plus sous ce précepteur, nous ne sommes plus sous la loi de l'Ancien Testament, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre dans l'Église de Jésus-Christ. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Le titre de mon message ce matin, c'est pour nous conduire à Christ. Pour nous conduire à Christ. Pourquoi donc la loi? Pourquoi donc les commandements de l'Ancien Testament? C'est qu'ultimement, on puisse comprendre notre besoin de Jésus-Christ. On va voir comment est-ce que ça fonctionne ici dans les objectifs de Dieu alors qu'il a donné la loi. Nous allons prier juste avant, s'il vous plaît. Ô Père Céleste, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier encore une fois pour ce privilège de posséder la parole de Dieu et ce privilège d'avoir reçu un livre comme l'Épître aux Galates. Seigneur, un livre qui nous met les choses bien au clair concernant ton plan et concernant ton moyen de salut. Comment est-ce qu'un être humain pécheur et corrompu peut espérer rentrer un jour dans ton paradis? Et comment est-ce qu'on peut voir les commandements de Dieu comme des outils, Seigneur, pour nous conduire à la croix du Calvaire, nous conduire à notre Sauveur, Jésus-Christ. Père, puisses-tu utiliser ce passage ce matin, puisses-tu nous exhorter à partager Christ avec les gens, à les aider à voir comme ils ont besoin de son salut. Et Seigneur, je te prie que s'il y a encore parmi nous des gens qui sont confus concernant le salut, des gens qui croient encore que peut-être c'est par leur assistance à l'Église ou peut-être à cause qu'ils ont été élevés dans une famille chrétienne ou peut-être à cause qu'ils s'efforcent pour faire ce qui est bien à tes yeux. Seigneur, qu'ils puissent voir clairement ce matin que c'est impossible. C'est impossible et ils ont besoin de Jésus. Père, que tu puisses être vraiment glorifié et que ton Fils puisse être encore élevé à nos yeux et qu'on puisse ensuite célébrer le repas du Seigneur avec la bonne attitude et la bonne disposition de cœur. On remet tout cela entre tes mains, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et quand on tourne dans l'Épître aux Galates, et en particulier ici dans le chapitre 3, on s'aperçoit que ce passage biblique de la parole de Dieu décrit le rôle de la loi quant au péché. Le rôle de la loi quant au péché. La loi qui fut donnée, vous allez voir dans un instant, pour révéler notre nature corrompue. La loi qui fut donnée en décrivant les standards de Dieu, mais en nous démontrant qu'on n'est pas à la hauteur des standards de Dieu. Et nécessairement, cette loi-là qui a été un guide aussi pour le peuple d'Israël pour empêcher un dérèglement de cœur qui aurait pu se produire s'il n'était pas exposé à la révélation de Dieu. Dans le livre des Proverbes, on nous dit concernant une nation, concernant un peuple, quand il n'y a pas de révélation. Ici, on parle vraiment de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu n'est pas exposée aux yeux du peuple. Quand on ne prêche pas les standards de la justice de Dieu. Quand on n'aide pas les gens à comprendre leur position devant Dieu en face de ses commandements, la Bible nous dit que le peuple est sans frein. Nécessairement heureux s'il observe la loi. Et on peut regarder le Québec aujourd'hui, contrairement à il y a environ 100 ans, au moins de différentes manières, le peuple aujourd'hui est comme un train qui s'en va et qui n'a plus de frein. Il s'en va vers la destruction. Il s'en va vers la décadence. Il n'y a rien pour arrêter l'être humain quand Dieu ne nous présente pas sa volonté. C'était un des objectifs de la loi, de révéler la justice parfaite de Dieu, de révéler notre tendance qui manque la justice et la volonté de Dieu, et de nous expliquer quel genre de comportement humain pourrait être si on n'avait pas une nature corrompue et méchante. Regardez avec moi rapidement au verset 19. Là, c'est un petit peu dur, puisqu'on n'a pas lu tout le passage. On nous dit pourquoi donc la loi, elle a été donnée ensuite. Là, ça parle d'Abraham. Abraham qui a été sauvé. Genèse chapitre 15, qui a entendu la promesse d'un fils que Dieu allait donner surnaturellement à ce vieux couple-là.
Puis la Bible nous dit qu'il a mis sa foi dans la promesse de Dieu. Il a accepté la parole de Dieu et il a été justifié, il a été sauvé à cause de cet acte de foi-là, parce que le sacrifice de Jésus-Christ a été appliqué à Abraham. On en parle dans Romains chapitre 4, comment Abraham a été sauvé grâce à sa foi. On en parle dans d'autres passages aussi des Épîtres. Mais donc, on nous dit, elle a été donnée ensuite. Après qu'Abraham comprenne que c'est par grâce et c'est par la foi qu'on soit sauvé, ensuite elle a été donnée au peuple à cause des transgressions, à cause des péchés du peuple, à cause de leur nature. Ils avaient besoin de tous les règlements. Certains estiment qu'il y a 613 commandements dans la Torah juive. Ils avaient besoin de ça comme une clôture. Ils avaient besoin de ça comme un garde. On va le voir tout à l'heure. Une clôture pour les entourer, les empêcher de trop déraper, les empêcher de devenir un peuple païen, de devenir idolâtre à l'extrême et de s'éloigner de Dieu. Donc, la Bible dit, à cause des transgressions, Dieu l'a donné jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite, c'est-à-dire, on parle de la génération du Seigneur Jésus-Christ. Il a été promulgué par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Mais la première chose à comprendre concernant la loi, c'est qu'elle a été donnée pour révéler la nature humaine. C'est quand on voit que Dieu nous dit de ne pas commettre l'adultère en tant que mari, en tant qu'époux, que là, on peut voir notre tendance à désirer d'autres femmes. C'est quand Dieu dit aux parents d'éduquer leurs enfants dans les voies de Dieu, que là, les parents peuvent voir comment c'est plus facile d'éduquer dans les voies du monde. Quand Dieu dit aux enfants d'obéir, de se soumettre à leurs parents, de voir dans leur cœur que c'est tellement plus facile de résister aux parents et de désobéir. Et les commandements et les exigences de Dieu sont là pour révéler notre nature. Elles ont été données à cause des transgressions du peuple. Dans Romains 3,19, on nous dit, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, tout ce que révèlent les exigences de la justice de Dieu, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Qu'est-ce que la loi nous dit? C'est qu'on n'est pas capable en nous-mêmes. Qu'est-ce que la loi nous dit? C'est qu'on n'est pas tellement une bonne personne. Et combien de fois on entend ça lorsqu'on parle aux gens? On est en train de leur expliquer l'Évangile un petit peu, puis « Hein? Le péché, je ne suis pas un pécheur, moi. Je suis une bonne personne. Je fais le bien autour de moi. » Puis dès que quelqu'un dit cela, cette personne-là n'a pas laissé l'œuvre de la loi s'accomplir dans son cœur. Elle n'a pas laissé les commandements et les exigences de Dieu se manifester. Souvent, on va dire à la personne, « Oui, mais est-ce que tu as déjà menti? » Ben, peut-être. Sérieusement, est-ce que tu as déjà changé un peu la vérité? Puis, est-ce que tu as déjà juste dit la moitié de la vérité, puis tu as tordu un peu les faits? Et là, si la personne est moindrement sincère, elle va dire oui. Et là, on peut lui dire, mais la Bible dit dans Apocalypse 21:8 que tous les menteurs s'en vont dans les temps ardents de feu. Tous les menteurs sont perdus, ils vont aller en enfer pour l'éternité. Ça, c'est le message, la mauvaise nouvelle, que la loi essaie de nous montrer que nous sommes coupables devant Dieu. Au verset 20, on nous dit « Car nul ne sera justifié ou sauvé devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Puis quand on travaille avec un jeune enfant, là je parle vraiment d'un petit enfant, puis qu'on est en train de lui dire quoi faire et quoi ne pas faire, là, l'enfant commence à comprendre quelle nature il a. Et là, il arrive à l'école du dimanche, puis la monitrice d'école du dimanche va dire, bon, mais à chaque fois qu'on a désobéi à nos parents, à chaque fois qu'on n'a pas ramassé nos jouets quand nos parents voulaient qu'on le fasse, à chaque fois qu'on a frappé notre frère, ou à chaque fois qu'on a dit quelque chose qui n'était pas vrai, là, qu'est-ce que la loi est en train de faire? Elle est en train de lui faire comprendre qu'il a une nature pécheresse. Dans Romains 5, au verset 20, on nous dit, « Or, la loi est intervenue. » Encore une fois, après avoir parlé du plan par la foi que Dieu avait présenté au peuple dans l'Ancien Testament ou à certains individus qui cherchaient sa face. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Et gloire à Dieu, lorsque le péché a abondé, la grâce peut surabonder par le salut en Jésus-Christ.
Mais une des choses que la loi fait, c'est qu'elle fait ressortir encore plus nos désirs de faire ce qui est mal. Notre désir de désobéir et d'aller contrairement à la volonté de Dieu. Oh, il ne faut pas vivre dans la débauche. Il ne faut pas expérimenter sexuellement comme maintenant on encourage ici dans les écoles au Québec. Quelqu'un m'a envoyé un communiqué. Depuis 2015, les cours d'éducation sexuelle sont rendus totalement obligatoires. Avant ça, un parent aurait pu dire, ben non, je veux une abstention, je ne veux pas que mes enfants soient là et entendent ces choses-là. On va leur expliquer c'est quoi là, les relations de couple, on va leur expliquer c'est quoi les relations d'intimité. Et maintenant, c'est obligatoire. Dans le curriculum, ils vont parler de toutes sortes de choses contraires aux valeurs chrétiennes. Toutes sortes de choses contraires. Puis là, l'enfant va entendre ça, puis là, il va entendre ses parents, puis peut-être à l'église, de ne pas s'en aller dans la débauche, puis de ne pas avoir de relations sexuelles avant des liens du mariage, puis de ne pas faire des choses qui sont contraires à Dieu en allant un gars avec un gars, puis des choses qui sont vraiment des abominations aux yeux de Dieu. Puis souvent, ce que ça va faire, ça va être exactement le contraire. Hey, je veux l'essayer, je veux le faire, je veux me révéler. Pourquoi? Parce qu'on a cette nature-là à l'intérieur de nous et ça fait abonder le péché. Pour Paul, il a dit ainsi le commandement, et lui c'était la convoitise, son gros problème, Paul. Désirer des choses qui n'étaient pas pour lui, au point là, que ça a affecté sa relation avec Dieu. Ça dit ainsi le commandement qui conduit à la vie, se trouvant pour moi conduire à la mort. Pourquoi? Car le péché à l'intérieur de notre cœur, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Mais dans ce passage-là, à cause des transgressions, on voit que la loi a été donnée pour révéler la nature humaine, pour révéler qui nous sommes. Hier, on parlait d'un pasteur qui est très, très populaire aux États-Unis. Un homme qui a une église de 25 000 personnes, une des méga-églises aux États-Unis. Et ce pasteur-là, je ne le nommerai pas, mais ce pasteur-là est toujours dans une approche du ministère qui se doit positive. Il faut toujours que tout soit positif. Il ne parle pas contre le péché. Il ne parle pas contre des conduites qui sont anti-chrétiennes. Il ne va jamais aborder des problèmes dans la vie des gens, mais il va leur dire que Dieu les aime et que Dieu veut les rendre heureux. Dieu, en fait, veut que tout le monde on puisse prospérer. Et si on se tourne vers Jésus-Christ et on reçoit Dieu dans notre vie, on va devenir riche. Dieu veut que les chrétiens soient millionnaires et qu'ils aient une santé extraordinaire. Puis c'est un évangile de succès qui est présenté. J'aimerais vous dire, cet homme-là, ils doivent refuser les gens. Ils doivent fermer les portes parce qu'il y a 25 000 personnes, puis il n'y a plus de place, puis il y a d'autres mondes qui veulent venir entendre ce message-là du positivisme évangélique, qui est une grande séduction dans le monde qui nous entend. Nous entendons quelqu'un qui dit c'est l'évangile de bonbons. Hein, on veut nous présenter des petits bonbons et nous séduire de cette manière-là. Mais le rôle de la loi, quant au péché, il faut comprendre qu'on est perdu sans Jésus-Christ. Il faut comprendre qu'on est condamné, notre cœur est torturé, il est méchant. Et devant Dieu, un jour, on va se tenir et on va être coupable devant lui. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais gloire à Dieu, il y a une bonne nouvelle. On voit aussi dans ce passage-là le rôle de la loi quant au salut. Parce que le message de la loi, c'est pas « vous êtes pourris », ça s'arrête là. Hein, moi, je me souviens, j'avais parlé à mon grand-père qui avait été élevé dans la religion du Québec quand il était jeune. Puis on disait toujours, on nous menaçait toujours de l'enfer. Hein, tu vas faire ça, tu t'en vas en enfer. Tu vas faire ça, tu t'en vas en enfer. Il dit qu'il ne nous présentait jamais de solution avec nos problèmes personnels. Jamais il nous disait que quelqu'un pouvait nous soutenir, quelqu'un pouvait nous rendre juste, quelqu'un pouvait faire quelque chose de positif dans la vie. J'aimerais vous dire, dans la parole de Dieu, il n'y a pas juste une mauvaise nouvelle, il y a aussi une bonne nouvelle. On voit ce rôle de la loi là, quant à notre salut. La loi, ce n'est pas le moyen du salut, ce n'est pas l'instrument direct par lequel on peut aller au ciel, mais la loi, c'est un intermédiaire qui nous aide à comprendre comment on peut se tourner vers Jésus-Christ. Regardez le verset 21 de notre passage. Ça dit, la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu, les promesses du salut par la grâce?
Loin de là. La loi n'a rien contre le salut. Elle ne s'élève pas contre le plan de Dieu. S'il avait été donné une loi qui peut procurer la vie, si ça existait des commandements par lesquels on pouvait gagner notre ciel, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis, le salut par la grâce, soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Dieu dit qu'on est tous pécheurs, on est tous dans le même bateau, on est tous sous l'empire ou la domination du péché. Donc, il n'y a personne qui peut gagner son ciel. Il n'y a personne qui peut se tenir devant Dieu un jour par ses propres œuvres. Il continue et dit, avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde. Puis le mot ici, c'est une sentinelle. Ça parle de la protection ou la surveillance de la loi. Ces commandements-là, ces exigences-là qui nous empêchaient de déraper, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur ou un tuteur, un instructeur pour nous conduire à Christ. C'est pas juste la mauvaise nouvelle, c'est pas juste le problème qu'on ait un cœur tortueux, qu'on est méchant, on est coupable devant Dieu. On est tous condamnés. Si vous vous tenez devant Dieu sans Jésus-Christ, je suis désolé que vous vous en ayez dans l'état ardent de feu et de souffle, la Bible nous dit. On est condamné pour l'éternité à cause qu'on est pécheurs. Mais la loi continue et elle veut nous conduire à la solution, nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés ou sauvés par la foi. Puis nécessairement, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, cette foi-là qui nous permet de connaître Dieu. Les commandements nous montrent notre état spirituel et nous pointent Jésus-Christ. C'est pour ça qu'au verset 10, l'apôtre Paul dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, tous ceux qui veulent être une bonne personne sur la terre, tous ceux qui veulent gagner leur ciel par leurs bonnes œuvres, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit. Tous les commandements à 100% et parfaitement. Donc Dieu nous dit, la loi nous présente cette réalité-là, qu'il faut être parfait pour aller au ciel. Il ne faut jamais avoir commis un seul péché. Il ne faut jamais avoir désobéi à nos parents. Il ne faut jamais avoir convoité dans notre cœur. Il ne faut jamais avoir tordu la vérité. Il faut être parfait, parfait. Puis la Bible dit, on est maudits tous les êtres humains qui essayons de gagner notre ciel parce que nous ne sommes pas parfaits. Tous ont péché. Tous les êtres humains. Puis même si on essaie, la Bible nous dit dans Jean 2, verset 10, car quiconque observe toute la loi, il essaie dans sa vie, mais qu'il pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Dieu dit, mes exigences et ma justice, c'est un ensemble. Peut-être que tu n'as pas commis l'adultère, mais peut-être que tu as menti. Peut-être que tu n'as pas menti, mais peut-être que tu as commis un meurtre dans ton cœur. Peut-être que tu n'as pas commis un meurtre, mais peut-être que tu as déshonoré tes parents. Il dit, c'est un tout. Il dit, juste un maillon de désobéissance fait que le tout s'effondre. Et on devient coupable de tout devant Dieu. Puis c'est pour ça, encore une fois, qu'on nous dit que tout le monde est reconnu coupable devant Dieu. Puis quelle est la solution de Dieu? La solution de Dieu, c'est seulement Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes venus à Jésus-Christ? Est-ce que vous avez mis votre confiance en lui? Est-ce que vous le propagez maintenant pour que les gens puissent comprendre qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes? L'exemple qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'exemple de ma mère. Elle a fait profession de foi. Puis, il n'y avait eu aucun changement dans sa vie. Je lui parlais, parce que moi, j'étais devenu chrétien, puis je lui parlais de la Bible. Elle ne voulait pas lire la Bible. Je lui parlais des réunions, elle ne voulait pas venir aux réunions. Je lui parlais d'évangéliser, ça ne l'intéressait pas du tout. Je lui parlais de prier, bon, peut-être un petit peu. Mais il n'y avait pas eu de changement. À un moment donné, elle parlait, mon pasteur l'avait invité à une de nos soirées spéciales. Elle avait dit, oui, j'aime bien vos buffets que vous préparez. On avait des bonnes cuisinières à l'église. Elle a dit, je vais y aller, puis je vais écouter la parole de Dieu.
Puis elle dit, mais de toute façon, elle dit, dans le fond, moi, je ne suis pas une pécheresse. Moi, je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Et là, la sœur dit, mais attends un petit peu, la Bible dit qu'on l'est tous. Hein? Où ça? Il est dans Romains 3, qui dit qu'il n'y en a point de juste pas même un seul, on est tous pécheurs, on est tous privés de la loi de Dieu. Elle dit, ben, je n'ai jamais compris ça avant. Lui, il a commencé à expliquer les commandements, puis le rôle des commandements. Puis au téléphone, elle a dit, qu'est-ce que je peux faire? Elle a dit, tu as juste à demander la justice de Jésus-Christ. Et au téléphone, elle a prié pour demander que Jésus devienne son sauveur. Et je te dis qu'elle a raccroché rapidement avec le pasteur, elle a repris le téléphone, elle a dit, Jean, viens me voir. C'était pas dur, on habitait dans le même bloc appartement. Je suis monté en haut. Elle a dit, Jean, je suis ta sœur maintenant, je viens d'être sauvé. Quand est-ce qu'on va à l'église? Quand est-ce qu'on lit la Bible ensemble? Là, ça a été un 15 ans de vie que Dieu lui a donné de zèle pour témoigner à tout le monde qu'il connaissait dans sa famille, pour s'en aller même comme missionnaire au Ghana, en Afrique, et pour vraiment vivre et suivre la parole de Dieu. Avec toutes ses imperfections, par contre, on demeure imparfait. Et le changement a été fait à cause qu'elle a accepté que c'était Jésus. Elle a accepté que ce n'était pas par elle-même. Et dans notre passage, on voit que la loi veut nous montrer qui nous sommes. Il y a un rôle pour comprendre, connaître le péché. La loi essaie de nous pointer vers celui qui a payé pour nos péchés, qui a tout sacrifié et qui veut nous donner cette nouvelle vie-là. Mais aussi, alors que Paul termine ce passage-là, alors qu'il essaie d'affermir les chrétiens dans les vérités de l'Évangile, des vérités qu'ils avaient mis de côté si rapidement, l'apôtre Paul se tourne vers l'unité. L'unité de ceux qui sont en Jésus-Christ. L'unité de ceux qui ont accepté le plan de Dieu pour leur vie. Ceux qui ont compris la leçon de la loi et qui se sont tournés vers le sacrifice parfait de leur Sauveur, Jésus-Christ. Regardez au verset 26 en terminant. Ça dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés, unis en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus parmi les chrétiens ni juif, ni grec aux yeux de Dieu. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. La promesse, cette fois-ci, de l'Évangile. Comme Abraham, on a compris que Jésus avait tout payé. Comme Abraham, on a compris qu'on pouvait recevoir une nouvelle vie, puis le pardon de tous nos péchés. Puis comme Abraham, on s'est confié en Dieu. On a accepté son plan pour notre vie. Et à cause de ça, maintenant, on est tous ensemble, unis en Jésus-Christ. Dans Colossiens 3:11, ça nous dit, il y a ici, en parlant des chrétiens de l'Église, c'est-à-dire qu'il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Il y a une unité, il y a un lien qui est même représenté par les éléments du repas du Seigneur. Alors qu'on va briser le pain ensemble, on va partager le même pain qui nous représente l'œuvre de Jésus-Christ. Mais quelle unité pour les enfants de Dieu! Quel amour pour les vérités du salut, pour le message de la grâce de Dieu qui se reçoit par la foi seule. Et cela sans les œuvres de la loi. Et quand une Église est fidèle au Seigneur et fidèle à l'Évangile, elle doit revenir à cela. Et revenir continuellement. Si vous n'avez pas mis votre foi à 100% dans ce que Jésus a fait sur la croix, il faut vous repentir. Il faut mettre de côté tous vos autres appuis, toute votre autre espérance, et vous tourner seulement vers lui et lui demander de devenir votre sauveur. La Bible nous dit, pour les chrétiens, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi, on le sait, on le comprend, ce n'est pas par les bonnes œuvres que l'homme est justifié ou sauvé, mais plutôt c'est par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous avons cru en Jésus afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Il n'y a personne qui va être sauvé un jour. Comme la Vierge Marie, supposément, à Fatima, au Portugal, qu'elle est apparue, elle a dit « Faites le bien,
à prier avec mon chapelet. Et soyez bons autour de vous, aux gens autour de vous, et vous allez pouvoir venir au paradis un jour et être dans la paix. La Bible dit non, nul, personne ne va pouvoir avoir ce privilège-là parce qu'il s'obtient seulement par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Afin qu'on puisse comprendre ce rôle de la loi quant à notre péché, afin qu'on puisse comprendre le rôle de la loi quant au salut, comme ce tuteur qui nous amène à Jésus-Christ, et finalement qu'on puisse avoir cette unité. Puis prendre les éléments du repas du Seigneur tout à l'heure, célébrer le corps qui a été brisé pour notre salut, le sang qui a été versé pour notre rachat, puis tous ensemble être unis d'un même cœur, puis de pouvoir célébrer l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier ensemble, s'il vous plaît. Père Céleste, merci encore pour ce privilège d'avoir ta parole entre nos mains. Merci encore pour cette révélation de la loi. Pourquoi est-ce que tu as donné les 10 commandements au Sinaï? Pourquoi est-ce que tu as continué à travers les différents prophètes à révéler tous les commandements et toutes les exigences même du sacerdoce, de la prêtrise, et toutes ces choses, Seigneur, qui, dans le fond, nous pointent vers le fait que l'être humain est un pécheur. Oh, les Juifs devaient amener des sacrifices continuellement à cause que leur péché les empêchait d'être en communion avec toi. Et même tous ces sacrifices sanglants d'animaux ne pouvaient parfaitement ôter leur souillure devant toi. Et c'est à cause de l'œuvre future de Christ que tu as accepté cela comme un présage, Seigneur, de ce que tu allais accomplir par l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Merci pour ce message de la loi et merci pour toutes les images du pardon et de la purification qui sont liées avec la loi de l'Ancien Testament et qui nous pointent vers le fait qu'on avait besoin de Jésus, de celui qui allait souffrir pour nous, de celui qui allait porter nos péchés en son corps sur le bois et de celui qui allait tout accomplir pour sceller une rédemption et un salut éternel. Aide-nous à le célébrer, Père, avec des cœurs reconnaissants ce matin. Aide-nous à le faire vraiment pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus, nous te prions. Amen.